Nokia est pionnier dans l'NFC avec d'autres sociétés comme NXP, comme Sony. Et là, on sort 6 nouveaux devices NFC qui arrivent maintenant sur le marché. Une chose, c'est que on a entendu que certains acteurs type Eurosmart, ils comprennent maintenant le message que depuis un moment Nokia continue à dire, et c'est qu'il y a beaucoup plus dans l'NFC que l'émulation de cartes. Ça, c'est une chose. Donc, je pense que c'est vachement important et je pense que le plus de monde commence à voir ça. J'ai entendu ça de la part de Eurosmart, j'ai entendu ça de la part de certains opérateurs qu'on a vus ici. Et les gens, ils commencent à comprendre qu'il y a beaucoup plus que l'émulation. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus en particulier? Comme je vous ai expliqué, il y a les applications qu'on peut faire entre deux téléphones, type Angry Birds, donc, ou une session de bounce où on peut jouer à deux. Donc des jeux multijoueurs, des interactions. Et de débloquer des différents niveaux, les niveaux qui sont bloqués, qui sont cachés dans l'application. Aussi, ce qu'on peut faire avec les tags, que ce soit, comme on a dit, dans le commerce, donc pour un petit commerçant jusqu'au grand commerçant. Pour fidéliser les clients, on va dire principalement. Absolument. Et aussi ce qu'on peut faire avec les accessoires. Et le wow que ça donne aux consommateurs déjà dans un environnement retail, c'est-à-dire c'est là essentiellement entre les vidéos mais aussi dans le retail où on va éduquer les consommateurs. Qu'est-ce que je fais avec le téléphone? Ça marche comment? Et ce qu'on a vu, c'est que quand on a montré ça déjà aux premiers consommateurs, ils ne croyaient pas. C'est pas possible qu'on fait ça. Bien sûr que si. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont dit donc il y a pas mal de choses que je peux faire maintenant avec le téléphone. Donc simplifier sa vie de tous les jours, finalement, c'est l'objectif. Exactement. Il y a des activités que Nokia fait aussi en Angleterre avec le NFC Hub qui permet aux commerçants, pour un investissement très faible, déjà d'avoir le consommateur qui arrive et qui touche le tag NFC dans le magasin. Il peut déjà dire qu'il aime bien ce magasin, juste en touchant le tag, et pour le commerçant d'avoir une expérience pour le consommateur qui est peu coûteuse. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu le vidéo de Jepang en Chine, où ils ont pris l'NFC, c'est plus ou moins l'équivalent de Foursquare aux États-Unis, et ils ont mis en place, je dirais, une expérience qui marie le sentimental avec la technologie. Et tout ça pour prouver que l'NFC permet de lier le monde virtuel avec le monde réel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut amener les gens aux informations. Le tag NFC qu'on met dans notre boîte, donc avec le téléphone, ça amène l'utilisateur au contenu, ce qu'on appelle freemium, donc les applications qui sont spécifiques et qui sont promues. Et parfois, on a accès à encore plus de jeux ou plus d'applications. Mais dans le tag, donc ça permet à l'utilisateur déjà d'avoir une expérience de toucher le tag, et ça l'amène à quelque chose qui l'intéresse. Il y a peu de personnes, on va dire beaucoup moins d'1%, qui ont utilisé leur téléphone pour faire ce type de geste, que ce soit avec un autre téléphone, que ce soit avec un tag, que ce soit avec une borne de paiement ou d'autres. Donc notre point de départ, c'est comment est-ce qu'on peut changer la façon que les gens utilisent leur téléphone. Donc on met déjà les applications qui sont intégrées, donc type Angry Birds ou Bounce ou Asphalt 5, aussi avec les petites vidéos qui expliquent et qui montrent comment ça marche. Il y a le tag qui est dans la boîte avec le téléphone, il y a les accessoires que vous avez vus, donc tout ça on met ensemble, ça c'est le point de départ. Et ce qu'on attend, et notre appel aux acteurs ici, c'est on a fait une partie, c'est qu'un point, qu'est-ce que vous pouvez rajouter dessus? Il faut que l'NFC devienne ubiquitaire, et pour le faire, c'est pas seulement ce que Nokia peut faire, mais ce que les autres peuvent faire aussi pour les consommateurs, que ce soit chez les commerçants, que ce soit ailleurs. Donc c'est tout un écosystème qui doit apprendre à travailler ensemble et à fonctionner, à coopérer ensemble finalement. Tout à fait, et je pense que l'approche Nokia est un peu différent des autres acteurs, c'est-à-dire on parle beaucoup d'émulation de cartes dans cet événement, et notre approche, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites simplement, comme les commerçants qui ont des tags pour dire j'aime ce magasin, sans attendre qu'il y ait de l'infrastructure. C'est des écosystèmes simples qui peuvent être déployés rapidement et qui ont un intérêt et pour le fournisseur de services, et pour le commerçant, et pour le consommateur. Est-ce que la connexion entre NFC et réseaux sociaux a un intérêt selon vous? Tout à fait, tout à fait.
il y en a plusieurs. Ça peut être, comme je vous ai expliqué, chez les commerçants pour indiquer que je suis ici, que j'aime cet endroit, ou à la fois si quelqu'un d'autre, ou votre ami, ou personne que vous ne connaissez pas encore, vous touchez les téléphones, il y a tout de suite une interaction sur vos réseaux sociaux pour indiquer que maintenant vous êtes connectés. L'intérêt du NFC, c'est qu'on est ici tous les deux maintenant. J'ai envie de faire une action maintenant, tout de suite. Et on décide qu'on va être amis sur Facebook. Ben, on le fait maintenant. Au lieu de rentrer chez moi ou d'aller sur mon téléphone, d'aller sur Facebook et de le faire, on le fait tout de suite. Ouais. Et on est vraiment qu'au début. Je dois dire et je dois insister que Nokia va faire une partie, il a fait une partie, et maintenant c'est vraiment aux autres d'innover sur cette plateforme. Et je pense que jusqu'à présent, on a vu peu et que quelques exemples de ce qui peut être fait, mais il y a une opportunité énorme. Ouais. Je peux maintenant prouver que je suis ici, que ça soit professionnel ou personnel, sur lequel on va s'appuyer énormément et sur lequel les gens ils commencent qu'à réfléchir. Et c'est vraiment les pionniers au niveau de cette gestion de personnel, et il y aura beaucoup plus d'opportunités. Il y a déjà de l'interopérabilité, c'est-à-dire il y a déjà des standards comme Java Card ou d'autres pour avoir une application dans certains formats. Donc je pense qu'on y est déjà au niveau de l'applicatif. C'est vraiment maintenant ce qu'on attend, c'est il faut qu'encore une fois que l'NFC soit ubiquitaire, c'est-à-dire dans le transport, dans les commerces, que ce soit du paiement ou aussi juste les tags simples. Et je pense qu'on a les éléments, c'est maintenant qu'il faut aller, qu'il faut déployer. J'ai vu plusieurs applications, j'ai vu AirTag, je pense que leur application est intéressante. Ils ont fait quelque chose avec les opérateurs de transport, mais ils ont fait aussi quelque chose avec les commerçants. Et ConnectThings aussi, je pense qu'ils ont un store qui permet de distribuer facilement les tags aux commerçants. Et je pense que déjà dans un premier temps, c'est ce que j'ai vu dans un premier temps. J'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour de Donc non seulement la technologie est prête, mais les catalogues de services commencent à se former en quelque sorte. C'est bien ça. Si on se revoit l'année prochaine au même endroit, qu'est-ce que vous pensez qui aura évolué en un an? Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de développeurs qui sont actifs, mais les développeurs donc pour les applications qui seront dans le téléphone, et je pense qu'il y aura beaucoup plus de services qui sont uniquement dédiés aux tags. C'est-à-dire, je suis sûr qu'on va parler encore de l'amélioration de cartes, il y aura encore de plus en plus de vide, et on va avoir beaucoup plus de services autour d'un NFC tag tout simplement.